Mamma mia! Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Angulo Code. Mon nom est Jean-Marie, formateur et développeur. Alors, dans cette vidéo, je vous invite tout simplement à découvrir la bibliothèque TensorFlow. Donc, déjà, la toute première question que vous pouvez me poser, c'est de savoir de quoi cela en ressort, qu'est-ce qu'est TensorFlow. Donc, aujourd'hui, les gars, il y a ce méchi-péchu qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et en gros, si vous connaissez de quoi est constituée l'intelligence artificielle, réellement vous avez déjà entendu parler des big data, de la data science, des machine learning et deep learning. Donc des gens sont fait récurrence à ce méchi-péchu de machine learning et deep learning. Si on veut savoir de quoi cela en ressort, on va tout simplement voir que c'est un méchi-péchu qui nous permet d'entraîner nos différents modèles. Donc là, ça peut être confus lorsqu'on dit entraîner des différents modèles, mais réellement, ça sert à quoi? On a parlé de la data science, c'est la science des données, comme vous pouvez le constater, des big data, les données massives, et ainsi de suite. Donc, si on s'attarde sur ce méchi-péchu de machine learning et deep learning, déjà, vous pouvez remarquer que on a ce méchi-péchu de machine. Donc, les gars, juste pour vous faire simple et pour que vous puissiez facilement comprendre à quoi sort TensorFlow, je me suis redirigé sur le site officiel de TensorFlow et on va essayer de l'explorer tout ensemble. Alors, l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de vous réellement de vous montrer de A à Z comment TensorFlow fonctionne, mais c'est de vous donner des pistes que vous pouvez utiliser, par exemple, pour intégrer ce méchi-péchu-là dans vos différentes applications, que ce soit web, mobile et j'en passe. OK? Donc là, on dit que je suis au niveau de TensorFlow.org et on se dit ici que TensorFlow, en fait, c'est une plateforme open source du bout en bout dédiée au machine learning. Là, si on entre encore plus bas, on dit que c'est le plus facile aux débutants comme aux experts de créer des machines, des modèles pour des machine learning. Là, vous pouvez vous demander qu'est-ce qu'un modèle. Donc, pour que cela soit clair dans votre esprit, je vais vous prendre un simple exemple que vous avez couramment l'habitude d'utiliser même sans le savoir. Imaginez que vous êtes en train d'écrire un message sur WhatsApp et que lorsque vous commencez à taper au clavier, cela vous donne des prédictions. Donc, c'est-à-dire, si vous avez l'habitude d'écrire papa, bien si vous avez l'habitude d'écrire bonjour, ainsi de suite, lorsque vous avez tapé les premières lettres de ce mot-là, peut-être dans bonjour, comme première lettre, on a B, ce qui suit, on a O, et ainsi de suite. Donc, lorsque vous tapez B et O, c'est là où directement va vous proposer bonjour. Alors, ce bonjour, c'est parce que vous avez l'habitude d'écrire, ainsi de suite. Donc, ce qui se passe, c'est que les mots que vous tapez sont réellement pris, enregistrés, entraînés, de telle façon que la prochaine fois que vous voulez taper ce mot-là, cela va vous faciliter la tâche. Réellement, c'est ce qu'on appelle les prédictions. Et TensorFlow vous facilite la tâche sur ce méchi-péchu-là. Il y a beaucoup d'autres méchi-péchus que vous pouvez faire avec ce méchi-péchu de TensorFlow. OK? Donc, en gros, c'est une partie, comme vous pouvez le constater, de l'intelligence artificielle. Donc là, si on essaie de rentrer, on dit qu'accéder au tutoriel, réellement, lorsqu'on a envie de faire, lorsqu'on a envie d'apprendre un outil, ce qui nous importe en première vue, c'est cela va nous permettre de faire. Si les résultats de ce méchi-péchu est vraiment agréable, c'est ce qui va nous donner la niaque de vouloir apprendre cet outil-là. Donc là, on va se diriger au niveau des tutoriels et on va voir quelles sont ces œuvres et ainsi de suite. Donc là, je vais venir au niveau des tutoriels et si on essaie de descendre, là, on va voir qu'on a beaucoup de méchi-péchus qui parlent de TensorFlow, OK? Donc là, pour ne perdre personne, on va essayer de rentrer. Oups, on va essayer de rentrer, on va descendre. Là, on vous donne les exemples comment l'utiliser, mais c'est un peu ambigu, les gars, parce que jusqu'à présent, vous ne savez pas réellement de quoi cela en ressort. Donc, on peut aller au niveau des guides. On a la documentation officielle. Jusqu'à là, croyez-moi, les gars, ce n'est pas vraiment rassurant. OK, ça ne donne pas vraiment cette envie-là de le faire, parce que jusqu'à présent, on ne sait pas vraiment en quoi cela va nous aider. Donc, restons par la TensorFlow. C'est parfait. Alors, ici, on essaie de descendre. Là, on peut voir quelques petits méchi-péchus, OK? Avec TensorFlow, ce que vous pouvez faire. Vraiment, les gars, libre à vous de paginer tous ces méchi-péchus-là, histoire d'avoir cette envie-là de vouloir apprendre TensorFlow. Donc là, on va rentrer. On va là à ce niveau. Se lancer avec TensorFlow. Mais vu que TensorFlow, c'est une librairie JavaScript, on va aller pour JavaScript. En fait, parce qu'ici, en gros, ça nous donne le fonctionnement global de la bibliothèque. Donc là, on va s'intéresser à JavaScript pour, par exemple, voir
quelles sont en fait les œuvres de ce multipuzzle en JavaScript. Donc on va passer pour JavaScript et on pourra se lancer avec TensorFlow.js. Là, comme vous pouvez le voir, on veut dire que TensorFlow.js, c'est une bibliothèque JavaScript qui permet l'entraînement et le déploiement des modèles dans le navigateur et sur Node.js. Alors pour ceux qui ne savent pas, Node.js en gros, c'est aussi un bon soldat au niveau du JavaScript. Donc là, je vais taper Node.js. Ça va me permettre par exemple de dire Node.js avec TensorFlow. Comme vous pouvez le voir, Node.js Download. Donc si je clique sur Node.js Download, ça va télécharger Node.js et je pourrai l'installer au niveau de ma machine. Ou bien si je tape même ici, si j'entre au niveau de mon terminal, oups, ce que je peux faire, je vais nettoyer la console et venir ici taper Node.js, oups, Node-version. Et vous voyez la version de mon Node.js. Et en gros, ça vient avec le gestionnaire de dépendance de Node.js qui est npm. Donc là, c'est étape aussi npm, oups, npm-version. Ça va me donner la version de npm, comme vous pouvez le voir, 6.14.8. Donc là, c'est parfait. On va revenir à notre multipuzzle. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez l'installer. On va revenir au niveau de TensorFlow. On va lancer via TensorFlow.js. Et à ce niveau, on va partir au niveau des démonstrations. On peut accéder au tutoriel, on peut afficher les modèles, mais on va aller au niveau des démonstrations réellement pour avoir l'envie de vouloir apprendre cette bibliothèque-là pour intégrer au niveau de nos différentes applications. Donc là, par exemple, voilà quelques exemples qui ont été fournis par les services de TensorFlow pour vous donner réellement envie de vouloir apprendre ce multipuzzle. Donc les gars, libre à vous de paginer tous ces exemples-là petit à petit pour que vous puissiez voir sa puissance. Ok? Donc déjà ici, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de multipuzzles. Et ce qui est encore cool dans ces exemples, c'est que vous avez la possibilité d'aller au niveau du repository Git, le télécharger et l'installer afin de le tester. Donc là, on peut aller sur afficher le code source. On va aller au niveau du repository GitHub. Et à ce niveau-là, vous pouvez télécharger directement, soit via le cloud, ou du moins via un fichier zip, ainsi de suite. Mais moi, je préfère réellement, vu que vous êtes professionnel, télécharger directement via le cloud, et cela va vous permettre d'entrer votre clé SSH. De là, il n'y a pas de problème, vu que vous êtes professionnel déjà. À ce niveau, il vous demande d'installer les dépendances avec la commande npm install, comme je vous l'ai montré. Donc vous devez avoir un npm disponible au niveau de votre système, et pour ce faire, les gars, c'est très facile. Vous installez tout simplement Node.js qui va vous donner la possibilité d'avoir accès à npm. Ou du moins, il y en a encore, c'est un gestionnaire de dépendance de JavaScript également. Vous pouvez venir à ce niveau, vous tapez Yann, ok, et cela va vous demander de télécharger Yann. Là, si je clique, je viens à ce niveau, download Yann et installe. Si je clique à ce niveau, réellement, cela va me proposer d'installer Yann. Je peux installer même Yann via npm, comme vous pouvez le voir. Donc, si j'installe Node, également, je peux me servir de npm et j'installe Yann de manière globale. Donc, ça veut dire qu'en gros, je peux l'utiliser au niveau de mon terminal, je peux l'utiliser au niveau de mon IDE, de mon éditeur de test et j'en passe. Ok. Donc, vous allez l'installer de manière globale et cela va vous permettre d'avoir accès à Yann dans tous vos différents outils ou plateformes et j'en passe. Ok. Donc là, c'est parfait. Si vous avez eu à voir comment l'installer, c'est cool, les gars. Ici, on vous demande de taper Yann. Pourquoi pas, je vais essayer de traduire pour que je me rassure que je ne perds personne en cours de chemin. Donc là, on vous demande d'installer les dépendances en utilisant la commande npm install. Après, on demande le projet de construction. On demande de construire le projet en tapant Yann build. De démarrer le serveur local en exécutant cette commande ici, Yann run hat. Donc ici, what, autant pour moi. Dans le style de modèle, vous allez suivre la documentation, les gars, et l'installer, et vous pourrez le tester au niveau de votre machine. Là, vous allez voir comment, par exemple, faire de la reconnaissance faciale, parce qu'à ce niveau, lorsqu'on dit entraîner un ordinateur à reconnaître des objets, c'est réellement la reconnaissance. Alors les gars, j'espère que je vous ai donné envie de vouloir apprendre de TensorFlow. Si on essaie un peu de récapituler, on a dit ainsi que TensorFlow, en fait, est une bibliothèque JavaScript qui vous permet facilement de faire des entraînements, des modèles, de machine learning et deep learning. Et également, il y a beaucoup de ces grosses entreprises aujourd'hui qui utilisent, par exemple, ce multipuzzle de TensorFlow. Donc là, on va aller au niveau de la communauté. On peut voir, voilà, réellement pourquoi utiliser TensorFlow. On va essayer de descendre.
Vraiment les gars, pour ceux qui sont fans en fait de la langue de Molière, n'hésitez pas à lire tous ces michi-pichi là. Parce qu'en gros, ça va vous donner cette envie-là vraiment de vouloir apprendre cet outil. Donc là, on va descendre. Et ici, on voit qu'il y a Coca-Cola, il y a Google, comme je vous l'ai dit, il y a Intel, il y a Twitter. Si on essaie encore de voir plus des entreprises qui utilisent ce michi-pichi, pourquoi ils les utilisent, on essaie de descendre, Coca-Cola. Donc ici, on dit que grâce au progrès de l'intelligence artificielle et au niveau de la maturité atteinte par TensorFlow, Coca-Cola est enfin à mesure de fournir des preuves d'achat de façon automatisée. Donc vous voyez que cela rentabilise en fait la vente au niveau de Coca-Cola. Et pour ce faire-là, si vous voulez savoir le plus, comment ils se prennent, ainsi de suite, n'hésitez pas à cliquer en savoir plus. Ok? Donc là, Google, pareil, si on essaie de voir un peu Twitter, vu que c'est un réseau social, vous voyez qu'il y a aussi également PayPal qui utilise ce michi-pichi de TensorFlow. Et pourquoi ils les utilisent? Les gars, libre à vous de lire ce michi-pichi. Donc là, si on essaie de voir pourquoi Twitter utilise TensorFlow, donc là, on nous dit que Twitter a utilisé TensorFlow pour créer son fil d'actualité à optimiser. Donc, si par exemple, imaginez que vous êtes sur YouTube, c'est que vous êtes abonné sur beaucoup d'autres comptes, mais imaginez que lorsque vous ouvrez votre compte YouTube, cela vous propose des vidéos qui sont similaires à ce que vous avez l'habitude de regarder. Même si ce ne sont pas ces personnes auxquelles vous vous êtes abonné. Donc vous voyez déjà que YouTube se sert d'un algorithme assez spécifique pour savoir ce qui est réellement bien pour vous. Donc je crois que c'est pareil, c'est ce que Twitter a eu à faire avec TensorFlow. Peut-être YouTube utilise d'autres algorithmes qui ont lien, qui ont ce même rôle avec TensorFlow. Mais comme vous avez eu à lire au départ, TensorFlow est fait pour les débutants comme pour les experts. Donc si vous êtes débutant dans l'intelligence artificielle, vous pouvez facilement utiliser ce michi-pichi. Or, libre aux autres personnes qui pouvaient utiliser les outils assez complexes pour faire des trucs assez vraiment grandioses. Ok? Donc là, on vous dit ici que qui permet aux utilisateurs d'avoir l'assurance de ne jamais manquer des tweets les plus importants, même s'ils sont abonnés à des milliers de comptes. Voilà, exactement les gars, c'est ce que je disais tantôt. Ok? Donc les gars, j'espère que je vous ai donné envie d'apprendre ce michi-pichi de TensorFlow. Si c'est le cas, c'est parfait. Et n'hésitez pas surtout à partager la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait les gars, ça encourage, c'est nice. D'ici là, portez-vous bien. Si vous voulez une série parlant de ce michi-pichi, comment l'utiliser, je me ferai un plaisir de faire une série de vidéos pour vous. Ok? Disons 4 vidéos, du moins 5 vidéos, histoire de bien vous expliquer ce michi-pichi de A à Z. Mais déjà, vous pouvez voir que vous avez la possibilité d'avoir accès à l'API de TensorFlow de manière globale, ou bien du moins de TensorFlow JS et de plein d'autres michi-pichi. Et réellement, on vous montre ici comment l'installer. Donc, si je vais, moi, par exemple, au niveau de TensorFlow JS, à ce niveau, on nous montre comment on peut l'installer, on peut l'utiliser, ainsi de suite. Ok? Donc là, on va essayer de rentrer. Vous voyez que vous avez même la possibilité d'avoir l'API de Node et ce michi-pichi ici. Donc les gars, je crois que vraiment c'est confirmé. Je crois que je vais faire une vidéo, même de, disons, 30 minutes, pour essayer de vous expliquer réellement comment cela fonctionne. Et pourquoi pas en guise de la prochaine vidéo, faire un petit TP. De cela, portez-vous bien. Regarde, l'intelligence artificielle, c'est cool. Réellement, si vous êtes développeur, créer des applications ne suffisait plus. Donc, en gros, il faudra le rendre de manière encore plus intelligente. Alors les gars, de cela, portez-vous bien. C'était un take care. N'hésitez pas à partager la vidéo. Peace.